Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez, j'espère que vous allez tous bien. C'est enfin confirmé. On vient d'avoir en quelque sorte l'approbation de Binance sur le listing, sur les listings. Et ça met en favori le projet Pi. Vous allez comprendre pourquoi. Est-ce que ça va favoriser aussi le prix GCV? Nous allons tout analyser dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir les bonnes informations, comme tu le sais très bien, il faut être au bon endroit. Et le seul et unique bon endroit que je te recommande, c'est la chaîne Cliquez pour gagner. Alors, pour avancer vite, nous avons fait une vidéo sur le projet PAWS. Nous essayons d'informer les gens de comment ça se passe. Et je tiens à vous informer aussi que le projet YesCoin, oui, les responsables du projet, l'un des responsables a été arrêté et les gars nous disent que non, que ça n'aura pas d'impact, etc. Nous voyons comment la magouille est forte dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors, actuellement, nous sommes en train de voir le prix de Pi à 179 000 dollars. 179 000 dollars. Non, c'est 1 dollar 119 centimes. D'accord? Je ne veux pas encore augmenter 3 euros ici. Alors, au même moment, quand on voit cela, on se pose la question. Que se passe concrètement? Les gars, ça met Binance, ça met, c'est pas en favori ce que Binance dit, hein, Pi Network. Alors Binance dit maintenant, à partir de maintenant, elle va insérer dans son système de listing, c'est ce qui est tout à fait confirmé. Avant, ce n'était pas le cas. Son système de listing est pour les crypto-monnaies qui vont être listées et qui vont être déslistées. C'est-à-dire, les crypto-monnaies qui vont rentrer sur Binance et ceux qui vont sortir de Binance. C'est la communauté qui décide. Et quand il dit ça directement de façon claire et nette, moi personnellement je finis par comprendre que à voir ce qui se passe, si Binance décide de faire ça comme cela, donc soyez-en sûrs que Pi va en quelque sorte être listé sur Binance. Ils disent c'est sur un accord de vote que le projet en quelque sorte va être listé ou va être déslisté. Et nous avons vu récemment de vous à moi qu'il y a eu un vote qui a été lancé récemment. Non, vrai ou faux? Il y a un vote que l'équipe de Binance a lancé récemment sur le projet Pi. Donc nous allons venir sur ça et nous allons décortiquer. Et ils disent depuis la création de Binance en 2017, nous avons toujours le privilège, nous avons toujours privilégié les utilisateurs. Donc maintenant, mais ça là, en tout cas, je ne vais pas rentrer en détail. Il dit, lorsque, écoutez bien, la communauté nous a récemment fourni de nombreuses suggestions de listing. Après avoir testé l'évaluation, nous avons décidé de mettre un mécanisme de listing. Alors, ils sont en train de dire ceci ici. Ça arrive sur Pi, vous allez voir pourquoi Pi. Lorsqu'un projet a un budget d'inscription dédié, nous le divulguerons dans l'annonce de listing et continuerons à diffuser le jeton, budgétisé aux utilisateurs de Binance via des formes de parachute. Binance ne prendra pas de frais d'inscription. Là, ça veut dire simplement que Binance dit si elle veut lister une crypto-monnaie, il faut, supposons qu'elle veut lister Pi. Les pionniers, écoutez bien. Supposons que Binance veut lister Pi. Ils ont fait un vote. Et le vote, ce n'est pas le vote pour les pionniers, mais le vote pour les gens de Binance, les utilisateurs de Binance. Parce que le vote que Binance a lancé, c'était un vote où tu devais avoir un compte Binance et avoir un solde sur le compte. Donc ça veut dire que c'est un vote qui est resté pour la communauté de Binance. Pas pour la communauté de Pi Network. Donc commençons par ça. Parce que tu devais avoir un compte sur Binance avant de pouvoir faire le vote et avoir du solde. Donc tu devais être un utilisateur de Binance. Maintenant Binance nous dit que pour lister une monnaie, ils ne vont plus prendre les frais de listing. C'est-à-dire les frais que Binance prenait avant pour lister une monnaie. Non. 1, 2, 3, 4 jusqu'à 30 bitcoins, ils ne vont plus prendre ça. Mais le projet doit avoir un budget d'inscription dédié. C'est-à-dire, Pi, en quelque sorte, va fournir des Pi à Binance. Pour que Binance puisse distribuer ce fonds à ses utilisateurs. Là, c'est grave, hein? Là, c'est grave.
Donc ça veut dire que Binance dit non, si vous voulez qu'on vous liste, si Pi veut qu'on la liste, alors Pi n'a qu'à nous fournir des Pi et nous allons donner ces Pi là aux utilisateurs des échangeurs, de notre échangeur. C'est un peu moi qui dis ça, c'est ce que l'équipe de Binance dit. Pour le déslisting, je ne vais pas parler. Hein? Le mécanisme de lycée de permet aux grands, à une grande participation de la communauté de donner l'utilisateur la voix la plus forte de l'inscription du processus. Le projet TGE exclusif de Binance, etc. Alors, il dit simplement, l'objectif est d'améliorer le mécanisme d'inscription, de listing de Binance et de fournir aux utilisateurs plus d'occasions de mieux découvrir leurs projets de potentiel et d'assurer que les projets répondent aux normes de qualité d'invention et de conformité régulatoire. Alors donc, ici, on nous parle du mécanisme communautaire. Le vote, les utilisateurs peuvent voter pour leur projet préféré qui souhaitent être répertoriés, c'est listé sur Binance. Et ceux qui recevront le vote plus élevé, qui passent la diligence raisonnable, sont répertoriés sur Binance. Or, rappelez-vous très bien, Pi a passé à ça. Pi a passé ça. Binance sélectionna leur projet et sélectionna leur projet du marché de la zone d'observation alpha pour entrer dans le pôle de vote. Puis, les détails seront annoncés lors du mécanisme. Éligibilité de vote. Les utilisateurs doivent maintenir au minimum 0.01 BNB. Donc ceux qui doivent voter doivent avoir 0.01 BNB dans leur compte. Ouais, non. Pour leurs projets qui ont terminé le TGE, pour certains, nous ne serons pas encore dans la zone d'observation alpha. La zone d'observation alpha ne veut pas dire c'est une zone rassurée. Non, c'est une zone où on peut te déslister à tout moment. Je ne vais pas parler de déslisting. Le launchpool permet aux utilisateurs de gagner gratuitement de nouveaux projets en verrouillant leur BNB. Les méga iDrop. Donc, Binance nous dit ceci. Donc, Binance est en train de dire, les gars, si vous voulez qu'on vous liste, vous allez donner une quantité de vos pièces. Et la quantité de vos pièces, nous allons le distribuer à ceux qui ont notre pièce. Je ne sais pas si cet accord-là serait arrangeable ou favorable au projet Pi Network. Je vais continuer la vidéo. Alors, je vais continuer la vidéo. Mais avant de continuer la vidéo, les gars, je tiens à vous dire une chose importante. Venez massivement vous faire former, afin de comprendre, afin de savoir comment fonctionne l'écosystème de la crypto-monnaie. Et ceux qui veulent se faire former, cliquez sur le premier lien en dessous de la vidéo. Vous allez remplir ce formulaire et automatiquement, vous allez tomber. On va vous envoyer un mail et un message qui vous permettra de faire quoi? De payer $100 afin de continuer à bénéficier des avantages de nos formations. Il y a plusieurs avantages. Donc, Binance nous explique tout cela. En offrant l'option de listing, Binance vise à maximiser les opportunités pour les utilisateurs et les équipes du projet. Nous encourageons leurs projets qui répondent aux critères. Capitalisation du marché. Sous-évaluation avec un fort potentiel. Fondement solide d'un produit avec la technologie innovante. Pi a déjà une bonne capitalisation. Pi a un fondement solide. On dit mode d'affaires durable. Pi a déjà un écosystème, son réseau, etc. Une communauté forte et engagée. Pi a déjà ça. Et une vision sur le long terme avec un sens de responsabilité dans l'industrie. Je crois bien que Pi répond déjà. Moi, je crois bien que Pi répond déjà à ces critères. Mais le critère qui est un peu frappant, les gars, c'est le critère de quoi? Est-ce que Pi va vouloir disponibiliser des Pi pour Binance, pour que Binance puisse distribuer aux gens qui ont les BNB? Je ne sais pas si en quelque sorte ils vont vouloir le faire ainsi. Je ne sais pas. Veuillez noter que Binance n'a pas évalué le projet dans la zone alpha pour examiner. Voilà. Binance peut supprimer plusieurs jetons alpha simultanément lorsque la performance et leur demande diminuent. Les utilisateurs doivent, comme d'autres, être conscients du risque. Donc, si Binance liste Pi aujourd'hui, alors elle peut la désissocier aussi après. Donc, les gars, ils sont en train d'être clairs ici. Moi, je me pose la question. Est-ce les pionniers qui ont voté massivement, un peu plus de 80%, le listing de Binance, seront d'accord? Seront d'accord
Est-ce que Binance va passer son... Non, le KYB, c'est pas quelque chose de compliqué. C'est 89 $ seulement. C'est pas 89 $ qui manque à Binance. Mais est-ce que l'équipe va accepter, l'équipe de Pi va accepter les conditions de Binance? Je crois que non aussi. L'équipe de Pi aussi ne va pas se laisser aller. Parce que si elle voulait se laisser aller, il y a beaucoup de personnes qui veulent lister Pi. Mais l'équipe de Pi nous dit toujours de faire référence à ceux qui ont été vérifiés. Ceux qui ont été vérifiés. Si tu n'as pas été vérifié, zéro, nada, bourou. Seulement c'est ceux-là qui ont été vérifiés, c'est ceux-là qui ont respecté les normes de l'intégration. Donc aujourd'hui, il y a certains pionniers qui disent ah, il faut acheter. Rappelez-vous, la musique était d'avant, c'était quoi? Non, c'est pas le prix là. On attend le prix GCV. Le problème, c'est que aujourd'hui, il faut reconnaître une chose. Cette affaire de GCV là, c'est ça qui a motivé la plupart des pionniers. Le 314 159 $. C'est ça qui a motivé les pionniers à aujourd'hui être nombreux, à avoir une communauté forte. Et l'équipe de Pi n'a pas le droit de venir dénigrer le GCV. S'ils le font, mais ils sont en train de le faire indirectement. Je ne sais pas si vous remarquez. Je ne sais pas si vous êtes en train... Les gars sont en train... L'équipe de Pi est en train de nous envoyer des messages forts sur le GCV. Mais nous ne voulons pas comprendre. Nous voulons toujours en faire, malheureusement, à notre tête. L'équipe de Pi est toujours en train de nous dire, non, vous savez, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Je ne sais pas si tu suis l'équipe de Pi, tu vas voir leur communiqué, leur communication. C'est clair. C'est clair. C'est clair comme de l'eau de roche. L'équipe de Pi nous dit de faire attention. De faire attention aux communications qui ne sont pas leurs communications. Je prépare une autre vidéo de façon détaillée, explicite, claire comme de l'eau de roche, sur les propos, les derniers propos de l'équipe de Pi. Mon frère, ma soeur, ne rate pas cette vidéo-là. Ne rate pas cette vidéo-là. Comme tu le sais, aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler une fois de plus de la sécurité. Comment sécuriser ces crypto-monnaies? Comment les pionniers doivent sécuriser leurs Pi? Parce qu'il y a certains aujourd'hui, vos Pi sont déjà en danger. Vous avez des Pi, mais ces Pi sont déjà en danger. Donc, on va parler de tout cela. Comment sécuriser tout? La plupart de la façon générale, globale, de vos crypto-monnaies. Faites un effort pour participer à notre chat. C'est tous ceux qui ont rempli ce formulaire-là, qui ont payé 100 $, qui vont participer à cette conférence-là. Et je tiens à vous inviter à venir à notre co-fraternisation qui aura lieu du 20 au 21 en Côte d'Ivoire à Abidjan. Moi, je serai présent avec toute l'équipe Cliquez pour gagner. La communauté, soyez présents. Le 3e national, le 2e national de notre channel Cliquez pour gagner. Bonne fête à toutes les femmes. Une fois de plus, les femmes ici, sur ces chaînes, c'est votre fête. De quoi que vous allez bien en profiter. On se dit à la prochaine vidéo. Et comme vous le savez très bien, ciao.